Dans les années 90 sur Fun Radio. Dans les années 90 sur Fun Radio. Il y avait Max, le Star System. Retrouve les meilleurs moments de cette époque avec Esprit Fun 90. Esprit Fun 90. Benoît, il a 26 ans, lui c'est très clairement le roi de la drague, la séduction il connaît, c'est son truc, c'est son fort. Il se retrouve dans un jardin en plein Paris et là il y a 4 jolies demoiselles qui sont assises sur un banc très tranquillement, tu vois un petit peu comme je te le demandais tout à l'heure David. Et là, écoutez bien, le fameux Mickaël avec un micro sans que les demoiselles ne le sachent va aller draguer les demoiselles. Écoutez ce que ça donne et juste après on reviendra, écoutez. Le truc essentiel c'est que dans ta tête, toi, tu l'as obtenue déjà la nana. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui parles, elle est déjà dans ta poche. Faut qu'elle me parle, moi. Peu importe ce qu'elle te raconte, peu importe ce qu'elle te dise, même si elle te dit écoute, tu nous saoules, pour toi tu la saoules pas. Tu continues, Moi j'écoute ce qu'elle me dit, moi. Si c'est un vrai dialogue, moi j'écoute vraiment ce qu'elle me dit. Et franchement, si je les dérange vraiment, j'ai pas envie de rester avec elle pour les importuner. Et si elle me dit que je te dérange, en général, même avec la copine, j'insiste pas. Je veux dire, c'est à me dire. Attends, si tu fais ça toute ta vie, Mickaël, imagine, t'auras jamais de petite amie, tes copines vont dire que t'as pas de conversation, c'est lourd pour toi, quoi. Donc maintenant, moi je te dis, tu vas y aller, tu rentres dedans délicatement, bien entendu. Non. Tu t'installes pas en disant, excusez-moi, je vous dérange pas, machin, bien, on se lève. Moi je veux bien aller draguer, mais pas 4. Je te dis, c'est trop 4. Vas-y, déjà 2. Vas-y, fais le test, on s'en fout. Mickaël, on s'en fout. T'as rien à perdre. J'ai peur du râteau, moi, j'ai peur. Mais on s'en fout du râteau. Tu t'es jamais pris de râteau dans ta vie? Moi, je m'en suis pris plein aussi. Directement comme ça, non? C'était tout à l'heure le premier. Arrête, Mickaël, s'il te plaît. Tout le monde se prend des râteaux. Il faut bien se prendre un râteau au début pour accéder à quelque chose. On s'en fout, tu y vas. Décroise tes mains, t'es à l'aise, tu te prends pas la tête. Donne-moi ta bouteille d'eau. Vas-y, parce que là, on parle depuis 3 heures. Vas-y, là, Mickaël. Allez. Ok. Vas-y, là. Je vais pas te... Vas-y. Alors vous avez entendu Benoît qui donne effectivement des explications à Mickaël, c'est chaud déjà hein? Non mais il est chaud hein. Ceci dit, quand t'as jamais dragué de ta vie et que le mec déjà il te met devant 4 meufs, il fait la pression. 4 meufs, alors déjà qu'une déjà t'es coincé. À ton avis comment ça va se passer d'après toi Mickaël? Bon, Mickaël va y aller, d'accord. À ton avis est-ce que ça va bien se passer avec les 4 meufs? Bah, je sais pas, déjà s'il bafouille pas, déjà ça va aller. Et après, si je sais pas ce qu'il va enchaîner, ce qu'il va leur dire le premier mot. Alors attention, en exclusivité, il faut savoir que les filles qui sont assises dans un banc très tranquillement dans Paris ne savent absolument pas qu'elles vont être forcément enregistrées et qu'on va pouvoir écouter la conversation. Mickaël, donc lui est plutôt inquiet, vous l'avez entendu, va donc au contact de ces 4 demoiselles qui sont assises sur un banc. Écoutez ce que ça donne, c'est très chaud pour lui. Bonjour, je peux m'asseoir? Non? D'accord, bah excusez-moi de vous avoir dérangé. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Je peux m'asseoir? Non mais attends, qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi tu demandes si tu peux t'asseoir? Assieds-toi. Pourquoi tu demandes? Je sais pas, c'est... Non mais attends. T'as été les voir et tu leur as demandé est-ce que je peux m'asseoir? Non, après on fait... Mais tu dis pas est-ce que tu peux t'asseoir, Mickaël, tu y vas. Tu t'assois. C'est pas elle la pelouse. Si t'as envie de t'asseoir à côté d'elle, tu t'assois à côté d'elle. T'en as rien à foutre de ce qu'elles disent. Les meufs, elles t'ont envoyé chier comme une merde. Elles t'ont dit ouais, bien tenté, machin, ceci, cela. Elles sont 4, elles sont en rapport de force, elles se prennent pour je sais pas qui. Moi, je te dis, les meufs, elles me disent ça, je reste, je dis bien tenté de quoi? J'ai rien tenté encore. Tu te prends pour qui? Oh là là, le Benoît. Ah ouais. Ah bah non, mais il direct. rigole pas, le Benoît. Non mais il a bien dit qu'il s'était pris plein de râteaux avant. Quoi. Ah ouais, non mais là, la pelouse, elle leur appartient pas. Ouais, c'est ça, t'as le droit de t'asseoir si tu veux. Hein. David. Ouais. Bon, le mec pas terrible. Bah ouais, c'est clair, mais bah, bon, oui. 4 meufs comme ça... Ah ouais, mais quand même. C'est pas évident, quand même pas terrible. Alors non, mais là, non, mais nul, non, on peut dire même nul à chier le mec dans son approche. Mais en même temps, il connaît rien. Mais heureusement... heureusement... voir comment il fait l'instructeur. Eh bah écoute, ça tombe plutôt bien parce que l'instructeur, le coach en question, le Benoît est très en colère, vous l'avez entendu, il décide de par lui-même de rentrer en communication avec ces 4 demoiselles et là, il fait la démonstration à notre ami Mickaël. Écoutez bien donc Benoît, le coach dragueur, ce que ça peut donner. Bonjour mesdemoiselles, ça va? Non, je peux m'installer 2 secondes, franchement, il n'y a pas de problème. Je vous dérange pas. Vous êtes en train de parler des vacances, si je ne m'abuse, c'est ça? Ça s'est bien passé ou pas? J'adore. Bon, franchement, pourquoi vous avez été méchant avec lui? On a bien été méchant. On a été pas méchant. Moi j'ai entendu, bien tenté, il a rien tenté en plus. Il a bien tenté de nous avoir demandé. En étant honnête avec toi, vous êtes mignonne, vous êtes 4 nénettes. Franchement, je vais être honnête avec vous. Il y a plein de mecs qui sont casse-couilles avec vous, les nanas. Vous êtes d'accord avec moi?
Attends, il y a des mecs, franchement, ils se comportent très mal avec vous, ils sont pas respectueux, faut dire ce qu'il y a. Des mecs bien. Bah moi, franchement, c'est ce que je pense, ouais. Le truc, c'est de lui apprendre comment draguer. Moi, à la base, regarde, je drague pas, je discute. C'est-à-dire que moi, je préfère la séduction à la drague lourde, d'accord? Maintenant, c'est vrai que lui, il n'arrive pas à parler. Vous l'avez vu, il n'arrive pas à parler, il arrive devant vous, il vous demande s'il peut s'installer. C'est vrai qu'il vous a fait de la peine, quoi. Il fait de la peine, on la fille. Il va te regarder pour voir comment tu fais. En tout cas, Mickaël, tu vois, regarde, ces charmantes demoiselles ne sont pas piranhas. Elles sont très gentilles. Elles ne m'ont pas mordu, tu vois, je suis indemne. C'est dur la drague. Ah, trop dur. Ah non, mais ceci dit, il est fort. Il est fort, le Benoît, parce que... Il est bon. Hein, et les il est bon. C'est une bonne technique, ça, ceci dit. C'est plus facile d'arriver en deuxième. Ouais, Après, non, tu vois, il y en a un qui s'est planté. C'est surtout qu'en rabaissant quelqu'un, forcément, voilà, tu te mets en valeur. Attends, lui, ouais, non, mais... Hein, qu'est-ce que tu dis, David? Il a bien tourné dans la semoule, là, pour les filles. C'est chaud, là, quand même. Ah, c'est chaud, ouais. Bon, là, le Mickaël, il est un petit peu, pas humilié, mais enfin, il est remis à sa place. Benoît fait la démonstration. Lui, c'est un dragueur, c'est un show. En plus, je crois savoir, comme ça, de mémoire, qu'il est ex-mannequin, donc c'est plutôt le beau gosse. C'est clair. Mais en tant que coach, il n'a pas décidé comme ça de laisser son élève comme ça dans la nature. Non, ce qui se passe, c'est que bon, Benoît est très énervé par son élève Mickaël, donc il veut lui redonner une deuxième chance. Cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que Benoît va voir une fille, va lui expliquer qu'il a un élève, un disciple qui a du mal à draguer. Et là, il demande de nouveau à notre ami Mickaël d'aller voir une autre demoiselle. Et cette fois-ci, le défi est quand même beaucoup plus compliqué, c'est de récupérer le numéro de téléphone de cette demoiselle. Alors écoutez ce que ça donne, pareil, en exclusivité, écoutez bien, micro caché, c'est parti. Salut, est-ce que je peux m'asseoir? Ah, bien sûr. Bah voilà, qu'est-ce que vous lisez? C'est une revue. D'accord. Mais sinon, vous habitez dans le coin ou pas? Ouais, tu peux me tutoyer. Ah d'accord, pardon. Comme je connais pas très bien, j'ai tendance à vous voyer au début. Ouais, mais bon, on est jeunes, on peut se tutoyer. D'accord. D'accord. Non, j'habite pas très loin, mais je traîne souvent dans le coin. Tu traînes souvent dans le coin? Ouais. D'accord. Et là, bah, moi, je suis pas d'ici, hein, je viens visiter. Enfin, ouais, j'habite à banlieue parisienne, mais j'habite à 20 km de Paris. Je voudrais mieux connaître Paris, on va dire. Tu sais, Paris, c'est grand. Ouais, c'est grand. Hein. Et sinon, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis lycéenne. Et je suis en terminale L. Tu passes en terminale? Ouais. Ça va les études? Ouais. Ça pourra aller mieux? Ouais, ça se passe, quoi. Ça se passe. Oh là là, la catastrophe de Mickaël. Qu'est-ce que t'en penses, David? Moi, je sais que j'aurais fait un peu pareil que lui. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pas mal alors. Mais au moins, il arrive à lui parler, tu vois. Il arrive à lui parler, à engager la conversation. Déjà, ouais. Je crois que le fait d'avoir un peu la pression, je sais pas ce qu'en pense Amélie, mais là, au moins, il se dit, il faut faire quelque chose pour Benoît. Non, mais il est super mignon, ce garçon. Il est super intime. La personne, elle sait qu'après, ça va passer sur la radio ou pas? Quand certaines personnes ne veulent pas, forcément, comme ça reste anonyme, on entend juste les voix. À ce moment-là, on cite pas de prénom, on donne pas d'endroit, rien du tout. Non, mais c'est un micro caché. Il avait la pression, quoi. Ah non. De ça, mais il est adorable, ce garçon. Il sait pas. Le problème, c'est qu'il est timide, il est romantique. Sa maman, elle l'a élevé comme ça. Alors il se dit que c'est pas comme les autres. Quoi. Les filles, on les prend avec délicatesse. C'est un garçon bien. Attends, voilà. c'est pas terminé. Pour ceux qui écoutent maintenant, là, ça va commencer un petit peu à monter puisqu'il reste encore 2-3 épisodes à suivre dans cette technique de drague. Vous avez entendu Mickaël, il y avait un petit peu de mieux, mais c'est pas encore ça. Et là, Benoît, le coach dragueur, là, franchement, là, il commence à péter un câble. Il commence à s'énerver sérieusement. Il rejoint Mickaël avec la fille. Et là, attention, le mec, il y va pas par quatre chemins. Écoutez bien. Là, ça fait chaud aux oreilles. C'est parti. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Mickaël? Qu'est-ce que tu fais là? Attends. Ça fait 10 minutes que t'es avec elle. Bonjour. Bonjour. T'as toujours pas son numéro? Bah, je fais connaissance d'abord. On fait connaissance? Non, parce que en fait, bon, l'intérêt c'est qu'il ait ton numéro. Après, le reste, on s'en fiche, quoi. Je veux dire. Ah bah, je fais connaissance et après, à la fin, si elle veut bien, on. Mais t'es pas là pour faire connaissance. T'es là pour choper son numéro. T'es là pour la draguer. Moi, je préfère faire connaissance et après avoir son numéro et si elle veut bien, faire connaissance après. Bon, comment on fait là? Parce que attends, parce que moi, je peux pas te lancer. Je peux pas te lancer dans une. Enfin, juste 2 secondes. Hein. Tu nous excuses. Voilà, 2 secondes. Excuse-nous. Hein. Viens voir. Je t'explique. Ça va pas le faire du tout. Nous, on va pas faire 50 nanas. Tu vas parler avec elle à chaque fois. Tu vas parler pendant 3 heures. Et au final, t'auras pas le numéro. T'es pas là pour que ce soit ta copine, t'es là pour que ce soit ta petite amie. Moi, je fais d'abord connaissance et après, moi, c'est comme ça que si je dois avoir une petite copine, si ça peut arriver, je préfère d'abord faire connaissance et voir s'il y a un certain... Mais fais connaissance les 5 premières minutes, après tu l'attaques. Sois comme un renard, tu vois ce que je veux dire? Sois futé. Faut que tu passes comme une anguille. Faut pas que la nana te voit arriver et tu lui demandes son numéro.
Naturellement. Eh ben voilà. Naturellement, comme un renard. C'est pas un renard, une anguille, faut être futé. Comme un renard. Ah ouais. Et voilà David, au début tu discutes pendant 5 minutes et il explique à Mickaël que là ce qu'il faut c'est discuter 5 minutes, tu fais du blablabla, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu lis, donc ce qu'il a fait au départ, et après faut que Balance ton number. Non, c'est Mickaël qui a raison. faut attaquer comme un renard. Pour toi Amélie, Comme un renard, mais bon, la fille... maintenant il vous reste encore 2 derniers épisodes à suivre, et là c'est la cerise sur le gâteau, c'est que Benoît, donc le coach dragueur, ne désespère pas, il emmène Mickaël cette fois-ci dans un bar, et là il lui demande d'aller tout simplement draguer une jolie demoiselle qui est là tranquillement en train de boire son verre, et là il l'accoste, et voilà ce que ça peut donner, écoutez bien. Et depuis tout à l'heure, je t'explique comment obtenir le numéro de téléphone, ça fait 3 fois que tu y vas, ça fait 3 fois que tu fais le loser, donc maintenant tu vas l'obtenir le numéro, franchement, je vais pas t'expliquer 15 fois. Ouais, mais moi j'ai du mal, je te dis. Non mais t'as du mal, c'est pas la question d'avoir du mal, c'est que tu t'as pas confiance en toi. Et confiance en toi. Je suis d'accord avec toi que j'ai pas confiance en moi, ça c'est sûr. Mais voilà, bah vas-y Franco, faut que tu l'obtiennes le numéro. C'est-à-dire tu racontes n'importe quoi, tu t'en fiches. Regarde, je t'explique. Une femme, pour que tu aies son numéro de téléphone ou que tu sois son petit ami, il faut qu'elle sente que déjà elle va être en sécurité avec toi. Si toi t'es pas en sécurité avec toi-même, c'est sûr que tu obtiendras rien du tout. Et tu dois dire quoi ou faire quoi exactement? Mais là en confiance. Montre-lui que t'as de l'assurance. Et j'aurais dire quoi exactement? Mais c'est pas que tu devras dire. Mais regarde. Si t'auras un exemple à me donner. L'exemple que j'ai à te donner, c'est que tu parles avec elle. Tu essaies de t'intéresser à ce qu'elle dit. Et tu vas faire comme si elle était déjà dans ta poche. Comme si tu savais déjà que tu obtiendrais le numéro. Celle qui a bien en rouge là-bas? Voilà. Okay, tu vas la voir et tu reviens surtout avec le numéro de téléphone. Tant que tu n'as pas le numéro de téléphone, tu reviens pas, Mickaël. Je vais faire de mon mieux. Ceci dit, Benoît, le coach a raison, parce que généralement, moi j'ai souvent entendu à l'antenne, ceux qui vont comme ça franco draguer, des fois ceux qui font au bluff et qui font un petit peu les lourds, on dit pas que ça marche à tous les coups, mais souvent ça peut passer. Ouais. 7 fois sur 10, ils récupèrent un numéro de téléphone. Et s'il a de la chance d'être beau gosse, ça aide. Là, Et maintenant, ça fait tous les David, ça. dernier épisode maintenant, il va voir cette fameuse fille en rouge dont je vous le disais dans le bar. À ton avis, on va faire les paris. Est-ce que, à ton avis, il récupère le numéro de téléphone de cette fille, David? Je sais pas, généralement on dit jamais 203. Et Ouais. après, là, je sais pas, peut-être que... Oui ou non, il le récupère ou pas? Tu feras de la philo demain. Bah, on va dire demain, on va dire... Demain, on va dire demain. Ouais. Tu dis oui? Non. Tu dis non? Non. Amélie, d'après toi, est-ce que Mickaël récupère le numéro de téléphone de cette fille dans ce bar? Elle va lui en donner un faux. Tu dis non mais oui ou non? Mais un numéro faux. Oui, mais un faux. D'accord, donc Moi, je veux dire qu'elle aurait... Toi tu dis quoi? Moi je pense pas, non. Tu penses pas? Non, je pense pas qu'elle Moi, je pense que si, ouais. Toi tu penses que si? Ouais. Eh ben écoutez, voici donc Mickaël qui prend son courage à deux mains et qui va donc à la rencontre de cette fille habillée en rouge dans ce bar. Il doit récupérer le numéro de téléphone. Bien sûr, Benoît, le coach, écoute attentivement tout ce qui se dit et voilà ce que ça donne. J'y vais. Bonjour. Bonjour. Bah, je vous ai observé de là-bas avec mon copain et je vous trouve très charmante. Et je veux savoir d'abord, vous êtes seule ou vous attendez quelqu'un? J'attends une copine. D'accord, mais je peux vous parler, toi? Bah, vous avez 5 minutes le temps qu'elle arrive, quoi. D'accord. Je vais vous poser une question, mais qui va vous paraître un peu bizarre. C'est que j'organise une fête avec des amis et je voulais savoir si ça vous intéresse ou pas. Bah, J'aimerais bien que vous soyez à ma fête ou à notre fête, parce que c'est avec des amis. une fête en quel honneur? Bah, comme ça, pour s'amuser, hein, parce que ça va être bientôt la fin des vacances, hein, d'ici une semaine, une dernière fête pour fêter la fin des vacances. Hein. Il y aura du monde et j'aimerais bien que vous soyez là. Du monde, quel genre de monde? Un peu tout, il y aura des garçons, il faut des filles pour moi, surtout vous, si vous pouvez venir. Et il y aura, je sais pas, vous voulez savoir quoi exactement? Je sais pas, ça vous le elle aura lieu sur Paris, encore la salle, on ne sait pas parce qu'il faut réserver, mais... Mais vous êtes du quartier ou Non, là je suis avec mon copain qui est là-bas, qui est assis là. Et lui aussi, il a organisé la fête avec nous et voilà. Donc vous écumez les bars pour trouver... non, on est en train de discuter pour... Trouver les filles. Non, c'est juste que... Moi je vous ai vu et votre charme m'a tapé dans l'œil. Mais je peux vous demander, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Pourquoi? D'accord. Et vous? J'ai 17 ans. D'accord. Et vous Donc voilà. Je sais pas si vous voulez plus de renseignements, moi je veux bien prendre votre numéro. Si moi je vous rappelle dans la semaine pour savoir si vous voulez venir avec vos copines ou pas. Et... Attendez. Je peux venir avec des gens. Enfin, si vous voulez. Plus il y a de monde, mieux c'est. Ouais, dans les couples, plus on rit. Oui, voilà. C'est ça. C'est à moi de vous donner mon numéro de téléphone. Si vous voulez, on fait un échange, si vous pouvez mettre en confiance, mais
Ouais, en échange, pourquoi pas, comme ça. Allez. Vous voulez que je donne le mien en premier ou... Ouais, donnez-moi le. D'accord. Alors 06, c'est bon? Oui, je note. 09. Ça, il le donne. Et c'est Mickaël. Hein. Attends, est-ce qu'il va récupérer son numéro? Et vous? Et vous? Je vous donne le mien? Oui, allez-y. 06. Ah, elle le donne! J'ai gagné. Elle le donne, mais le vrai, pas le faux, un vrai. Je vous remercie. Je le sais. Tu vas voir. Ok, je vous remercie. Hein. Ouais. Et je vous appelle dans la semaine pour savoir si vous voulez venir ou pas à la soirée avec vos amis. Ça, on verra. On verra bien. Ok, je vous remercie beaucoup et excusez-moi de nous avoir dérangé. Au revoir. Excusez-moi de vous avoir dérangé, elle avait bien m'excuser. Voilà, bravo Mickaël qui a quand même réussi, moi je l'applaudis, je sais pas s'il nous écoute et je sais qu'il nous écoute car on l'a maintenant en direct avec nous, David, et pour tous les auditeurs de Fun Radio, c'est la pure réalité. Je vous assure que tout ça ne sont pas des comédiens, c'est des gens qu'on a bien entendu enregistrés parce qu'ils étaient témoins. Alors pour ça on doit avoir, on a les deux personnes, on a Mickaël d'abord, 22 ans. Salut Mickaël. Salut. Donc ça c'est celui qui drague, hein. Et puis on a également le coach Benoît. Salut Benoît. Salut, comment allez-vous? Ça va bien? Ouais, ça va là, je pète la forme. Bon, tant mieux. On sent la voix assurée du coach par rapport à l'élève quand même. Ah ouais, on sent, c'est vrai que le coach dragueur est quand même beaucoup plus à l'aise que Mickaël. Alors Mickaël, d'abord, est-ce que cette soirée a bien eu lieu? Est-ce que cette fille, tu l'as revue? D'abord, c'était un petit mytho pour la soirée, hein. C'était pour... Il a raison. Mais non, ça commence mal. Le but, c'était d'avoir le numéro. Hein. Est-ce qu'elle t'a rappelé, cette fille? Je l'ai rappelé pour lui dire que c'était pour lui dire la vérité, hein, pour dire que c'était pas vrai, mais c'était juste avec mon copain un défi comme quoi il devait ramener le numéro. D'accord. Et voilà, parce que je préfère être franc. Hein, je vais pas mais après, est-ce que tu es resté en contact avec cette fille? Est-ce que tu as réussi finalement à la draguer? Non, comme je vous ai dit, le but avec Benoît, c'était de ramener le numéro. Et... Mais c'est le bon. Il lui a pas plu. Est-ce qu'aujourd'hui, Mickaël, tu te sens beaucoup plus à l'aise avec le coaching que t'as donné Benoît, qui est quand même assez rond? En tout cas. Franchement, non, c'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. C'est pas un domaine où je suis à l'aise et tout ça. Et voilà. Ouais. Alors Benoît, toi qui es un coach, hein, apparemment je lis sur ta fiche, t'es ex-mannequin. Et du coup, c'est logique, hein, sans profession, hein, ça coule de source. T'es beau gosse, tu peux pas tout avoir dans la vie, hein, on peut pas avoir de l'argent et avoir une belle gueule, il faut choisir. Benoît, plus sérieusement, donc toi, tu lui as donné des cours de technique, toi t'es quelqu'un qui est assez rentre dedans, il faut dans la vie d'ailleurs, je sais ce que je disais tout à l'heure, souvent cette technique de drague où on est direct, on va droit au but, d'avoir une grande gueule. Ouais. Ça peut fonctionner. Benoît, toi, de Mickaël, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Moi je retiens que, comme il l'a précisé, de toute façon c'est clair que c'est pas trop son domaine. Maintenant, peut-être qu'avec les années il s'améliorera, je pense, j'espère pour lui en tout cas. Parce que apparemment il n'avait pas quand même trop de mal à parler sur la fin. Il a quand même réussi à débiter quelques mots intéressants. Quelques mots, bonjour. Voilà, mais comme je lui disais encore, Mickaël, si tu m'écoutes, cela ne sert à rien de s'excuser parce que tu ne fais pas de mal à cette personne ni rien du tout. Tu converses juste avec cette personne, donc il n'y a rien de malfaisant là-dedans. Surtout quand tu as réussi à avoir son numéro de téléphone, tu l'excuses pas de l'avoir dérangé. En fin de compte, c'est bien, ça s'est bien passé. Je crois que le souci aussi, c'est qu'il la vous voit et ça, c'est un gros souci quand même. Ça, Benoît, le vouvoiement. Elle a 17 piges, ça. Mais non, mais c'est super lourd. Vous vous rendez pas compte, les mecs, comme le coach, que toute la journée, les nanas, que tu sois belle, grosse, moche, petite, grande, il y a plein de mecs comme toi toute la journée qui viennent te gonfler. Excuse-moi, c'est mon coup de gueule de la soirée. Mais tu sais pas parce qu'on va venir te voir et qu'on te fait ouais, vas-y, t'es bonne. Non, c'est parce qu'elle fait Benoît. Est-ce que je peux réagir à ça? Bien sûr, oui, vas-y. Alors Mélanie, j'ai juste une chose à te dire. Amélie. Dans ce que tu dis, je suis entièrement d'accord qu'il y a beaucoup de lourdeaux, c'est vrai. Et d'ailleurs, il devrait y avoir un peu plus de respect à votre égard, ça je suis entièrement d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut quand même, comme je précisais à Mickaël, une certaine assurance parce que on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'assurance et je sais pas comment vous expliquer, comment t'expliquer. On va pas rentrer dans les détails de la drague. Moi, ce que j'aimerais savoir, par exemple, toi, Benoît, toi qui as l'air d'être assez à l'aise dans la vie de tous les jours et qui a pas peur d'aller, si quelqu'un te plaît, tu y vas avec beaucoup de diplomatie. Est-ce que de voir et d'entendre des mecs comme Mickaël dans la vie de tous les jours, ça t'énerve de te dire, mais comment les gens n'arrivent pas à être comme toi, c'est-à-dire au moins d'essayer et après tu prends un râteau, ou tu peux comprendre que des gens soient timides, réservés, un peu coincés, même comme Mickaël? Je comprends tout à fait parce que je pense qu'on est tous passés par là quelque part et il faut bien... J'ai été ma petite faiblesse aussi quand j'avais 15 ans. Quand on avait 12. Quand j'en avais 12. Non, mais je comprends. Ouais. Donc, tu comprends ça, Benoît? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et Mickaël, donc aujourd'hui, t'es célibataire, Mickaël? Oui, toujours. Toujours ensemble. C'est mieux. Avec plaisir. Tu m'aurais étonné là. Est-ce que Mickaël, aujourd'hui, t'as envie de passer... Je sais pas, peut-être que David, toi qui as écouté très attentivement tout ce qui s'est fait, Benoît, David qui a été le témoin privilégié, est-ce que t'as quelque chose à dire?
Je sais pas, je sais que en tout cas l'éducateur quoi, il est bon quoi, il a de la chat et tout. C'est vrai. Mais pour les gens timides, c'est pas évident comme ça en mettant la pression. Allez, il faut ramener le numéro, c'est un peu chaud quand même. Est-ce que Benoît, il existe, en étant sérieux, je sais pas si on s'est renseigné, il existe des écoles de coaching, il y a tellement de tout et n'importe quoi. Il y a des écoles de coaching pour la drague quand t'es timide, j'imagine. Comme les gens qui veulent arrêter de des fumer, associations, c'est clair. Pour avoir confiance en soi, non, je sais pas. Je sais qu'il y a des écoles, en tout cas, pour apprendre à... avoir confiance en soi, un truc comme ça. Oui, je crois qu'en ce moment, de plus en plus, en fait, ils ont fait des entreprises, des sociétés qui aident justement les gens timides, aux gens timides à avoir plus d'aisance. À se décoincer un peu, c'est vrai. Ouais, c'est pour avoir confiance en soi, comme pour le boulot, quand t'es pas bien dans ton travail, pour être un nouveau patron, savoir comment manager, ça doit exister. Benoît, en tous les cas, d'abord merci parce que c'est vrai qu'on t'a un petit peu taquiné, et on a un petit peu charrié, mais déjà tu as eu l'honnêteté et puis le courage de venir sur l'antenne, donc bravo. Non, c'est le cerveau est en train de se remettre en route. Écoute, Benoît, en forme. On te met de côté et merci encore pour ton témoignage. Merci. Par contre, est-ce que je peux passer en antenne pour... Tu peux repasser en antenne, tu repasseras mes chemises. Attends, il va me chauffer, 3 canons bois. Il va me chauffer là au standard, il va me chauffer là. Mickaël, le timide. Oui. T'es encore là? Oui, je suis toujours là. Je voulais t'entendre avec Tremblotin. Il avait peur du combiné, tu sais. Bon, Mickaël, en tous les cas, s'il y a des demoiselles qui, elles, comme l'a pu être Amélie, qui a trouvé ça très séduisant, et c'est vrai que des fois, la timidité peut avoir son succès. Le fait d'être très coincé, rester dans un coin lors d'une soirée bêtement à côté du paquet de cacahuètes, peut avoir un certain succès vers 4-5 du mat quand il n'y a plus rien à ramener pour les meufs. Ah ouais, mais en fait, moi, samedi soir, en fait, c'est pas été timide parce qu'en fait, j'ai été le premier avec les deux filles à se lancer sur la piste. D'ailleurs, c'est nous qu'on fait danser tout le monde, quoi. Parce que c'est nous qu'on fait danser. Mais c'est le coup d'aller vers la fille, en fait. Mais je sais bien. De toute façon, c'est ça. Après, une fois, c'est comme pour tout, comme dans le boulot, comme dans le métier, quand t'es en direct, tu fais 10 secondes, une fois que t'es parti, c'est comme une récitation que tu ne connais plus. Une fois que la maîtresse, elle te dit sur le petit pont de bois, et là, t'as coup, tout revient. Mickaël, réfléchis bien à ce que je viens de te dire. C'est nul. Et très belle image. Je vais te donner une image, tiens, tu vois, je sais pas, j'ai envie de te faire plaisir. Avec 10 images, t'as quand même droit à un livre, Mickaël. Et là, le mec, il sait plus du tout où il en est. Attends, je viens de gagner un livre sur Fun. Mickaël, s'il y a des filles, en tous les cas, qui ont été séduites et qui aimeraient te rencontrer, t'es dans la région parisienne, c'est bien ça? D'accord. À Gragny. Dans le 91. Dans le 91, dans le 9-1, represent. Il est là. On donne son numéro de téléphone hors antenne. Mesdemoiselles, vous pouvez laisser votre numéro. Pour ça, il faut composer dès maintenant le numéro de Fun Radio qui est le 3228. Et puis David, merci pour ton témoignage également. Moi, je peux laisser un petit message pour la fille ou pas sur l'antenne? Pour la fille. Oui, il cherche une meuf, lui. Oui, bien sûr. Et après, moi, parce qu'en fait, c'est cette fille que, en fait, j'ai appelé pour cette fille, en fait, pour laisser un message. Cette fille. Alors là, on revient au fameux samedi soir. Oui. J'y tiens, en fait. En 2 mots, vas-y. En fait, cette fille, elle était habillée en jean. Elle avait un habit noir. Et des chaussettes bleues. Moi, j'étais... Non. Non, mais tu sais, le jean suffira. Il y a tellement peu de gens en jean, je pense que c'est un détail. Le noir. Hein. Et elle était châtain clair aux yeux bleus. Moi, j'étais habillée en jean et... Attends, ça suffit. Voilà. Elle était en jean et toi, t'étais en jean, c'est bien ça? Ouais. D'accord, ok, très bien. Et voilà, si elle se reconnaît, voilà. Vers minuit, le soleil était bien tombé. C'est vraiment pour bien situer sur la carte où ça se trouve. C'est carrément, c'est la nuit noire. Et c'était le Starlight, t'as oublié de préciser, mais c'était le Starlight. Le nom de la boîte. Starlight. Le Starlight. Le 1, pardon? Le Starlight, c'est à Soliespont. À Soliespont. D'accord. La nous écoute, important. Ah bah ouais, la totale. Là. Bah David, le message est passé. David. Je vous remercie et vous déchirez tout. Hein. Bah oui, bien sûr. Comme ton slip. David, tous les soirs, il va y avoir la Real TV, comme vous venez de l'entendre. Alors là, c'était les techniques de drague, mais alors. Avant que je fasse un appel à témoins et surtout des sujets éventuellement qui pourraient vous interpeller, sur lesquels vous seriez prêt à jouer le jeu, à vous faire enregistrer pendant 24 heures à bâton rompu, l'extrait, David, de ce qui va se passer demain, pareil, vers 22h à la radio libre et surtout la Real TV un petit peu, comment on peut dire, audio. Alors là, cette fois-ci, on est dans un autre état d'esprit. Fan de moto, là. C'est un couple dont le mec est fan de moto. Voilà, pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, bien sûr, sa femme, mais surtout la moto. La moto fait partie quand même, voilà, c'est un peu l'esprit tuning. La moto, c'est son truc. Pour vous mettre en appétit sur ce que vous écouterez demain en intégralité à partir de 22h dans la Real TV, écoutez bien la Real Radio plutôt, puisque la Real TV ça veut pas dire grand chose. Écoutez l'extrait.
T'aimes pas les motos? Non. Hein? Bon, allez, viens t'asseoir. Regardez les motos, c'est pas long. Tu mets un peu plus de T'es son. tous les jours au garage avec tes motos, t'es tous les jours en train de réparer ta moto, tu me parles de moto, il y en a partout. C'est lourd, Kevin. Tu vas pas gueuler non plus. Le dimanche, chez les circuits. Écoute. Oh, m'emmerde pas là. Écoute. Regarde ça. Waouh. Voilà, et encore là, on n'a pas passé le meilleur extrait. On aurait pu en passer un autre où il y avait les bruits des motos qui pétaient. Là, ça aurait été encore plus fort pour pour dans mettre son en garage appétit. là. Ou non, quand il écoute. C'était ça quand il écoute, quand il regarde la télé là. Ah ouais, quand ça dure plus longtemps. C'était ça. David, donc demain, ne ratez pas ça parce que le mec, il est fan de moto. Il y en a que pour la moto. Il descend dans son garage, il fait pétarader sa bécane alors qu'il y a sa miss qui est là-haut. Il enfume le salon. Tout ce que j'aime. C'est dispute sur dispute. Demain, 22h, la Real Radio, comme jamais. Esprit Fun 90. L'histoire d'une époque.